Bonjour à tous, nous allons découvrir aujourd'hui le préconstruit de Morbrune, Hécatombe, remplissez vos cimetières et réanimez les monstres. C'est un deck vert-noir, donc on va voir ça ensemble. Alors déjà, est-ce qu'on ouvre? Il n'y a pas de target. Alors, on va y aller à la barbare. Hop, ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite enveloppe? Ah, ça c'est pour faire des arcs ennemis. Donc c'est un format commandeur assez sympa où on se retrouve avec un joueur qui va se retrouver à jouer contre trois joueurs et qui aura ces cartes-là en plus pour les dés. C'est un format bien sympa à essayer entre potes. Je pense honnêtement que s'il y a un arc ennemi à choisir, c'est plutôt sur le deck Valgavolt. Mais justement, c'est cool parce que comme j'ai déjà Valgavolt et que j'ai déjà des cartes Arc Enemy, je vais pouvoir les rajouter et tester du coup ce format bien sympa. Alors là, on a des petits tokens. Donc verrouiller, c'est pour les salles, c'est pour ce nouveau type d'enchantement qu'on retrouve dans l'extension Marbrune. Moi, ça va pas me servir à grand chose. On prend le deck. Voilà, on a encore des marqueurs plus un pour ceux qui n'en ont pas et des marqueurs fatalité, je pense. Ça doit être des marqueurs fatalité. Hop, on met de côté. Alors, déjà une petite enveloppe. Qu'est-ce qu'on a de bien là-dedans? Alors, on a une boîte pour ranger le deck. Pour ceux qui n'ont pas de deck rigide. Sympa pour commencer. Hop. Et on a le petit échantillon, booster échantillon collector. Qu'on ouvrira ensemble à la fin de la vidéo. Je le mets de côté ici. Alors, au début de pack, il y a le commandant qui est là. Qu'est-ce qu'il dit le commandant? Il dit qu'il coûte 4, dont un vert et un noir. C'est une 2-5, contact mortel. À chaque fois que Frima s'attaque, mêlez 3 cartes. Donc on va mettre 3 cartes dans le cimetière à partir de la bibliothèque. Et il a le délire, au début de notre étape de fin, on peut exiler n'importe quel nombre de cartes depuis notre cimetière, à moins que avec au moins 4 types de cartes parmi elles. Si on fait ça, mettez une carte de permanent parmi elles sur le champ de bataille avec un marqueur fatalité sur elle. Alors ça fait beaucoup de si, je trouve, c'est très conditionnel et c'est ce qui me plaît pas dans ce commandant, ça fait trop peu de choses. Il y a trop de conditions quoi. J'ai un peu peur qu'on puisse pas faire les choses correctement. On va voir ça avec le reste du deck. Le marqueur fatalité, c'est quoi? C'est quand une créature qui a un marqueur fatalité meurt, cette créature est exilée. Est exilée. Euh, Après, il y a moyen de retirer des compteurs à des créatures. Donc, on peut très bien imaginer pouvoir réanimer une créature en boucle. Je pense notamment à une créature en Golgari je sais plus comment elle s'appelle, Glissa du Soleil, je crois. Voilà.
qui permet de retirer, quand elle touche un autre joueur, on peut retirer des marqueurs sur d'un permanent. Donc pourquoi pas la mettre dans le deck directement. Et hop, on va essayer d'ouvrir ça sans tout arracher. Ok, c'est mal barré. J'ai toujours des problèmes à ouvrir ces paquets. Je sais pas vous si c'est pareil, mais moi c'est une cata. Je suis pas doué. Hop. Donc le commandant foil, hein, c'est vraiment le bon commandant. Maintenant ils font ça, c'est vraiment cool. Avant ils mettaient le commandant en version normale et le commandant en une carte épaisse full art foil. Je voyais pas trop l'intérêt. Personne ne voyait l'intérêt d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils ont décidé depuis quelque temps de mettre qu'une seule carte de commandant en full art foil, celle dont on sert, c'est une bonne idée. Donc le commandant, on vient de le lire. Ça, c'est le commandant alternatif. Donc c'est plutôt un bon commandant euh, qui va peut-être pas bien fonctionner dans ce deck-là, mais qui mérite d'avoir son propre deck à lui. Donc en full art foil aussi sympa. Il coûte 5, c'est une 5/5 menace portée. Quand un rage-gueule ni grinçant arrive à chaque fois que vous jouez une carte avec au moins deux types de cartes, chaque joueur crée un jeton de créature de 2 noir oiseau engagé avec le vol. Les jetons sont incités pour le reste de la partie. C'est pas mal du tout. Ça peut vraiment mettre le bazar rapidement sur le board. Euh, les, les joueurs vont jamais pouvoir bloquer avec les oiseaux, parce qu'ils vont arriver à engager, ils vont être incités, donc ils pourront jamais défendre avec. À la fin de la partie, il peut y avoir un certain nombre d'oiseaux qui pourront jamais vous attaquer vous, euh, à part quand vous vous retrouvez en duel, mais là, après, à ce moment-là, c'est à vous de les gérer. Mettre une petite vrasse ou je sais pas. Mais ça veut dire que les gens vont s'entretuer, quoi, et vous allez les regarder, quoi. C'est bien sympa. La petite carte de règles, tout le monde s'en fout. Hop, on va retourner ça. Alors, on a des tokens insectes. 1, 1, 1, 1, 1 vol contact mortel. Des tokens sylvains. Portée, la force et l'endurance de cette créature sont égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Encore des jetons insectes 1-1, un limon de 2, des élémentales 5-3, des démons 5-5 avec le vol, ça peut être sympa tout ça. Des oiseaux de 2, ouais, ça c'est bien. Ça c'est pour le commandant alternatif. Des insectes encore, des change-formes, contact mortel, des araignées portées 1-2, et c'est tout. C'est tout pour les tokens. Alors, c'est parti. Alors, déluge de fatalité pour 3 pour 3 noirs noirs. Toutes les créatures gagnent moins X jusqu'à la fin du tour, étant le nombre de types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière. Donc on va souvent avoir un X égale 4, parce que c'est ce qu'on cherche à faire avec notre commandant. Euh, D'avoir au moins 4 types dans son cimetière. Donc voilà, on va souvent mettre moins 4, moins 4 à toutes les créatures. Sachant que ça passe l'indestructibilité, le moins X, ça peut être une bonne carte. Euh, un enchantement de clan démon pour 6 dont 2 noirs. À chaque fois qu'au moins un démon que vous contrôlez attaque un joueur, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature 5/5 noir démon avec le vol. Puis mêlée de cartes. Si deux cartes qui partagent le même type de cartes ont été mêlées de cette manière, sacrifiez le Conrad des maniaques. Ouais, à voir tourner.
Euh, Ça peut être sympa. Je me rends pas bien compte comme ça, mais ça a sûrement une utilité dans le deck. Dans le puits pour 3 enchantements, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts depuis votre bibliothèque en sacrifiant un permanent non terrain en plus de payer ses coûts de mana. Ok, ok, on peut sacrifier les tokens pour. Ouais. Ok, on va voir ce que ça donne. Une salle. euh, donc salle de gauche. À chaque fois qu'au moins une carte est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, chaque adversaire perd un point de vie pour chaque type de carte parmi ces tables. Ouais, c'est pas mal. Quand vous débrouillez cet accès, menez 3 cartes, puis renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature depuis votre cimetière. Ça, c'est bien. Pour 5 c'est un peu cher, mais c'est ce qu'on cherche à faire. Réanimer des créatures, des grosses créatures, des gros tons. Donc, souvent, on va les payer 5 au lieu de peut-être des 10 ou 12, enfin, j'espère. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une créature 7/7 pour 7, piétinement célérité, ça va les lire à chaque fois que l'engeance du démolisseur attaque, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, les autres créatures attaquantes gagnent plus 4 jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça booste les autres créatures. Dommage qu'elles se boostent pas elles-mêmes, mais c'est peut-être trop en demander. C'est un changelin. Non, c'est un rituel de clan. Change forme. Pour 3. Euh, Ça change l'un. Créer un jeton de créature XX incolore change forme avec le changelin et le contact mortel, X étant le nombre de cartes de terrain dans votre cimetière. Ouais. Sale pistage, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en vous descendant d'une carte de terrain en plus de payer ses coups de mana. Ok, ok. Bon. Une 3/3 pour 3, c'est un ours et mutant piétinement. Au début du combat, pendant votre tour, mêlez une carte et choisissez un adversaire au hasard. La monstruosité attaque ce joueur pendant ce combat si possible jusqu'à la fin du tour. La monstruosité ursidée acquiert l'invincibilité et gagne +1/+1 pour chaque type de carte parmi les cartes dans votre cimetière. Ok, c'est pas mal. Sachant que le cimetière va être bien garni. Je suis assez étonné pour l'instant. On cherche à mettre plusieurs types dans le cimetière. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de cartes qui ont un double type, genre créature artefact ou créature enchantement. Ça pourrait aider facilement à avoir les 4 types dans son cimetière, et pour l'instant, j'ai rien vu de ça. Un rituel pour 5, détruisez jusqu'à un artefact ciblé, jusqu'à une créature ciblée et jusqu'à un enchantement ciblé. Ok, ça a le délire. Puis s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, créez un jeton de créature XX verte limon excitant la valeur de mana totale des permanents détruits de cette manière. Ouais, c'est pas mal, ça fait le taf ça, hein. Et encore une fois, il faut avoir les 4 types dans son cimetière. Et pour l'instant, je vois pas trop comment les remplir assez facilement. Euh, Ça, c'est une 8/8 pour 7, dont 3 verts. Un insecte piétinement contre la monstruosité du mont Ralph meurt, exilez-la, puis renvoyez-le sur le champ de bataille. Non, pardon, excusez-moi. Quand la monstruosité du Mondra meurt, exilez-la, puis renvoyez sur le champ de bataille 2 cartes de créatures choisies au hasard depuis votre cimetière. Ok, c'est pas mal. Moi, ce qui me plaît pas, c'est que c'est au hasard, et que, connaissant ma chance, ça va être des 1/1 qui vont arriver. Euh, un rituel pour 4, détruisez chaque permanent non-terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Ajoutez un mana noir ou un mana vert pour chaque permanent détruit de cette manière. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.
Si vous avez un deck jeton en face, ça peut être sympa. Alors, c'est un enchantement pour 3 pour 3 dans un noir qui a caché de 5. Au début de votre entretien, vous pouvez mêler 3 cartes, puis s'il y a au moins 20 cartes dans votre cimetière, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. Ouais, enfin, il y a intérêt à ce que ça soit une bonne carte, hein, parce que franchement, avoir 20 cartes dans son cimetière, on a beau jouer cimetière, on n'est pas prêt de jouer la carte, hein. C'est un peu moyen. Ça, c'est une créature que beaucoup connaissent et que moi j'apprécie. C'est une créature artefact construction, donc du coup là on a les deux types sur la carte. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on cherche vraiment. Pour moi, c'est ce qu'on devrait avoir sur la plupart des cartes. Au moins deux types par carte. C'est la première qu'on voit, donc je comprends pas bien. Donc c'est une créature qui coûte 6 donc de noir, c'est une 5/4 menace, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire une autre créature ciblée. Si une créature a été détruite de cette manière, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Donc ouais, c'est une bonne carte de gestion, en plus c'est une bonne créature, hein. C'est une créature que moi j'apprécie beaucoup. Ah, on le connaît aussi lui, un Planeswalker, Omnixis Ravivé. Euh, donc il arrive avec 5 compteurs loyauté pour 5 mana dont 2 noirs. Son plus 1, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Son moins 3, vous détruisez une créature ciblée. Et son moins 8, un adversaire ciblé gagne un emblème à chaque fois qu'un joueur pioche une carte, vous perdez 2 points de vie. Donc en fait, l'adversaire, à chaque fois que quelqu'un va piocher, il va perdre 2 points de vie. Ça va être une catastrophe pour lui. Euh, voilà, c'est pas mal. C'est un Planeswalker qu'on connaît bien. Ah, Professeur Onyx, je suis content de l'avoir là. Donc c'est un Planeswalker aussi, pour 6 dons de noir, elle arrive avec 5 marqueurs loyauté. Sorcellerie, à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, chaque adversaire perd 2 points de vie, et vous gagnez 2 points de vie, c'est pas mal. C'est une capacité statique en plus, donc c'est vraiment bien. Son plus 1, vous perdez un point de vie, regardez les 3 cartes du dessus de vos bibliothèques, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Son moins 3, chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures que ce joueur contrôle. Chaque adversaire peut se défausser d'une carte, s'il ne le fait pas, il perd. Ça c'est son moins 8, pardon. Chaque adversaire peut se défausser d'une carte, s'il ne le fait pas, il perd 3 points de vie. Répétez ce processus 6 fois. Wow. Ok. Ok, ok. Réanimation pour un, tout le monde le connaît, mais mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur de ce mana. C'est une très bonne carte dans ce genre de deck. Il est bienvenu ici. Le fouet des Rébos, artefact enchantement légendaire. Donc une autre carte qui a un double type, c'est bien. Les créatures que vous contrôlez ont le lien de vie. Pour 4 dont 2 noirs, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Elle acquiert la célérité, exilez-la au début de la prochaine étape de fin. Si elle devait quitter le champ de bataille, exilez-la à la place de la mettre autre part. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok. Pour 3, c'est un éphémère. Créez X jetons de créatures 1, 2 vertes araignées avec la portée X étant le nombre de créatures qui vous attaquent. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci par les créatures non araignées. Ok, sympa ça pour surprendre l'adversaire. On crée des bloqueurs d'un coup et en plus elles vont bloquer et pas mourir, donc c'est cool. Une créature pour 2 dont un vert, 2, 1. Si je l'engage, vous créez un mana noir et un mana vert, ou un mana vert. Ça veut dire lire le cultivateur d'Onge Brune à le contact mortel tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Donc c'est cool, ça va être un bloqueur qui va avoir le contact mortel assez facilement, et en plus il peut s'engager pour avoir du mana. C'est pas mal du tout. Hop, une 7/7 pour 7 dons de verre, une créature insecte piétinement à chaque fois que
L'adéphage géant inflige des blessures de combat un jour. Je crée un jeton qui est une copie de l'artéphage géant. Oh, ah ouais, carrément. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est une créature qu'on connaît bien. C'est un insecte 2/2 pour 7 vol contact mortel. Quand elle arrive sur le champ de bataille, créer 4 jetons de créature 1/1 verte insecte avec le vol et le contact mortel. Pour 2 dont un vert, un éphémère, il peut être kické en payant 3 droits, un vert. Excusez-moi, j'ai la crève, je vais mourir. Choisissez l'un. Si ce sort a été kické, choisissez n'importe quel nombre à la place. Ok. Donc, si on joue pour 2, on fait un seul choix. Si on kick pour 3, on peut faire 3 choix. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, ou un joueur ciblé gagne X points de vie, X étant la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle, ou la créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. C'est sympa, c'est sympa. C'est vraiment 3 effets différents qui peuvent servir dans 3 situations différentes. C'est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup. Alors, une créature légendaire araignée pour 5, c'est une 3/5 portée. Salle d'Ilière quand Ishkana, veuve de Graf, arrive, et s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, créez 3 jetons de créatures 1/2 verte araignée avec la portée. Pour 7 dont un noir, un adversaire ciblé perd un point de vie pour chaque araignée que vous contrôlez. Ok, ok, ok. Ah, c'est une carte qu'on a retrouvée dans Fondation il n'y a pas longtemps. Je l'ai joué à la paix. Euh, c'est une créature limon pour 2 dons un vert, c'est une 2/2. Pour un mana vert, exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Donc pas forcément le vôtre, ça c'est bien. Si c'est si c'était une carte de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le limon nécrophage et vous gagnez un point de vie. C'est pas exceptionnel, mais bon, ça sera sûrement remplacé dans le deck, mais c'est pas mal. Créature légendaire élémentale. Et oui, élémentale. Titiana, force de la nature pour 7 dons 2 verts, 6/6. Vous pouvez jouer des forêts depuis votre cimetière, ça c'est bien. À chaque fois qu'une forêt que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 5/3 verte élémentale. À chaque fois qu'un élémental que vous contrôlez meurt, vous pouvez mêler 3 cartes. C'est super ça. Rien à dire, c'est super. Encore un Planeswalker, c'est pas mal du tout. Vren et 7, ah oui, je le connais celui-ci. Donc c'est un Planeswalker qui coûte 7 dont 2 verts, il arrive avec 5 marqueurs loyauté. Pour plus 1, sans plus 1, révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez toutes les cartes de terrain révélées de cette matière dans votre main et le reste dans votre cimetière. Sans 0, mettez sur le champ de bataille engagé n'importe quel nombre de cartes de terrain de votre main. Alors pas forcément des forêts, ça c'est fort. Son -3, crée un jeton de créature verte sylvain avec la portée, et la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Ok. Son -8, renvoyez toutes les cartes de permanent depuis votre cimetière dans votre main. Vous gagnez un emblème avec il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ok. Je l'aurais plus vu dans un deck Landfall, ce Planeswalker, mais bon. Ok. Un enchantement pour 6 dont vert et noir. Quand le champ de Mortepon arrive, menez 10 cartes. Au début de votre entretien, choisissez une carte au hasard dans votre cimetière. Si c'est une carte de créature, mettez-la sur le champ de bataille. Sinon, mettez-la dans votre main. C'est top ça. Pour réanimer, c'est vraiment bien vu. Euh, pour Golgari, une créature humain et guerrier. 2/2 piétinement. À chaque fois que le sinistre écorcheur
Inflige des blessures de combat à un joueur. Surveillez 3. Donc surveillez 3, c'est regarder les 3 cartes de votre bibliothèque et remettez-les ou au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre que vous choisissez ou dans votre cimetière. Ça, le délire, le sinistre écorcheur gagne plus 2 étant tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi celles de votre cimetière. C'est pas mal du tout. Oh, encore un Planeswalker, on les aime bien. On le connaît bien celui-ci. Pour 3, dont un noir et un vert, il arrive avec 3 marqueurs loyauté. Tant que Grist, la marée infamée, n'est pas sur le champ de bataille, c'est une créature 1-1, insecte, en plus de ses autres types. Donc s'il est dans votre cimetière, par exemple, c'est à la fois un Planeswalker et une créature. Donc il a le double type et il peut être réanimé en tant que créature et il arrive en tant que Planeswalker sur le champ de bataille. C'est très très fort. Son +1, crée un jeton de créature 1-1 noire, verte, insecte, puis mêler une carte. Si une carte d'insecte a été mêlée de cette manière, mettez un marqueur loyauté sur Grist et répétez ce processus. Vous pouvez sacrifier, pour son -2, vous pouvez sacrifier une créature quand vous faites ainsi, détruisez une cible créature ou Planeswalker. C'est fort. Son -5, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Effectivement, il fait bien d'être là, lui. On a une créature légendaire qui coûte X plus Golgari. Vous pouvez lancer ce sort, révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous réveillez X cartes de créatures. Mettez toutes les cartes de créatures révélées de cette manière dans votre cimetière, puis mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. La force et l'endurance du vieux Brindodactyle sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. C'est très très fort. C'est très fort. Le simulacre solennel, qui est une créature artefact, donc qui a 2 types. Euh, pour 4, c'est une 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous cherchez une carte de terrain de base dans votre bibliothèque et vous la mettez sur le champ de bataille engagé, puis vous mélangez. Et quand il meurt, vous pouvez piocher une carte. Euh, Créature, terrain, forêt et dryade. Donc encore une carte qui a un double type. C'est une 1-1, puisque c'est une créature, mais comme c'est un terrain, il peut s'engager pour vous faire euh, un mana vert. Et en plus, il est vraiment typé forêt, donc il est fetchable. C'est pas mal. Je la connaissais pas celui-là. Euh, Verger exotique que tout le monde connaît. Là, on va tomber dans les terrains, c'est ça. Ça vous rajoute un incolore et vous pouvez payer 4, sacrifier une créature, piocher une carte, ok. Ça c'est un terrain, ok. On a quand même pas mal de choses qui arrivent dégagées, c'est bien. Hop. Créature démon pour 7 dont 2 noirs, c'est une 6-5 en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature ou un enchantement. Ça a le vol piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie un enchantement non jeton, puis une créature non jeton. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, ça c'est un terrain qui va chercher un autre terrain. Hop. Un rituel pour 2 dont un noir, vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie. Ouais. Ok. Mêlez 3 cartes, puis vous pouvez renvoyer une carte de créature ou de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Un enchantement pour 4, dont, dont 2 incolores et Golgari. Morbidité, au début de chaque étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. C'est pas mal. Détruisez un éphémère qui permet de détruire une cible artefact ou créature, elle ne peut pas être régénérée. C'est très bien ça. Le cachet des autorismes que tout le monde connaît. L'anneau solaire que tout le monde connaît. Bibliothèque suspecte.
Pour 2, c'est une 0,4 défenseur, créature artefact, mur. Euh, pour 3, et je l'engage, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, on continue. La tour de commandement que tout le monde connaît. Euh, une créature pour 4 dont un noir, c'est une 0,5. La larve charognard gagne plus X plus 0, X étant la force la plus élevée parmi les cartes de créatures de votre cimetière. Quand la larve charognard arrive, mêlez 4 cartes. C'est pas mal. C'est pas mal. Approvisionneur du raccommodeur pour un noir, c'est une créature zombie 1-1. Quand elle arrive ou qu'elle meurt, on met les 3 cartes. C'est pas mal. Quand elle va arriver, elle va mettre les 3 cartes. Et quand elle va mourir, vous allez remettre les 3 cartes. C'est pas mal du tout. C'est un enchantement pour 3 dont un vert. Au début de l'entretien, vous pouvez mêler 2 cartes. À chaque fois que une carte de terrain est mise dans votre cimetière, d'où qu'elle vienne, pour la première fois à chaque tour, créez un jeton de créature. Un vert insecte. Ok. Une créature 1-1 pour un vert, contact mortel. Elle a le délire, la dryade de Guanoueux gagne plus 2 tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Un rituel pour 4 dont 2 verts, piochez 3 cartes. Un éphémère pour 3 dont un vert. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un terrain. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille, puis mélangez. Ouais, c'est pas mal. Pour 5, c'est une 2-2. Quand le dilopode du Mordrath arrive, mêlez 3 cartes et mettez un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque carte de créature dans votre cimetière. C'est pas mal. Pour 2, un rituel, révélez les cartes du dessus de la bibliothèque, mettez toutes les cartes de terrain révélées de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière. Une créature 1-1 pour 2. Quand le Tanner obsessionnel arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Ça a le délire au début de l'entretien de chaque adversaire. S'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Ok, un rituel pour 2 qui permet d'aller chercher un terrain de base et le mettre engagé sur le terrain. Ouais, sur le terrain. Ancêtre de la tribu Sakura, qui est une très bonne créature pour ramper, qui coûte 2, c'est une 1-1, sacrifier l'ancêtre de la tribu Sakura, chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur champ de bataille engagé, puis mélanger. Créature enchantement, pour 2 dont un vert, c'est une 2-2, à chaque fois qu'une carte de terrain est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, vous gagnez un point de vie. Pour 3 dont un vert, mêlez une carte. On a un enchantement saga pour 2 incolores et Golgari. Sa première étape, détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Sa deuxième étape, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt et mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Et sa troisième étape, les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. C'est une saga qu'on connaît bien. Éphémère pour Golgari, révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de créature ou de terrain parmi elles dans votre main. Mettez le reste dans votre cimetière. Une créature pour 3 dont un incolore et Golgari. Créature enchantement araignée. C'est une de 3 portée. Au début de votre entretien, mêlez 2 cartes. Pour 3, exilez la tisseuse de Nyx. Renvoyez une carte ciblée de votre cimetière de votre main.
Le cerf bruni pour 3 qui coûte 3, c'est une de 2. Vous pouvez payer 3, sacrifier le cerf bruni, chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. C'est clairement pour moi une mauvaise carte qui sera rapidement remplacée. Surtout qu'il y a du vert, donc il y a vraiment de quoi faire en vert, quoi. La sphère du commandant, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un préconstruit, et franchement ça manquait pas. Euh, c'est quelque chose qui sera remplacé assez rapidement. Ça coûte 3. Vous pouvez l'engager pour avoir du mana de la couleur de votre choix, de l'identité de couleur de votre commandant. Sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Ça coûte 3, c'est trop cher pour l'effet. Le cachet de Golgari qui coûte 2, vous payez 1, vous l'engagez, vous faites Golgari. C'est une très bonne carte. La puce détraquée. Petit clin d'œil à Géraldine qui aurait dû la sacrifier lors d'une partie et qu'il n'a pas faite. C'est une 1-1 pour 1, une créature artefact insecte. Quand la puce détraquée meurt, vous gagnez 2 points de vie. Et pour un vert, vous la sacrifiez et vous exilez une cible artefact non créature ou un enchantement non créature. Une pierre de l'esprit pour 2 qui vous rajoute un mana incolore. Vous payez 1, vous la sacrifiez et vous piochez une carte. Le talisman de résistance pour 2. Vous pouvez l'engager pour ajouter un mana incolore. Vous pouvez l'engager, payer un point de vie et rajouter un vert ou un noir. Euh, Donc pour 3, c'est un équipement. La créature équipée ne peut pas être bloquée et a le linceul. C'est bien ça. Équipement 2. Ok. Je la connaissais pas celle-là. Un terrain. Arrive engagé. Ok. Le marécage de Bojuka qui arrive engagé et quand il arrive sur le champ de bataille, vous exilez le cimetière d'un joueur et qui vous permet ensuite de rajouter un mana noir. Très bonne carte. Ok, c'est un terrain artefact. Donc il a les deux types, ça c'est une bonne chose. Ok, ça on connaît. Euh, Ça c'est un Boonsland que j'apprécie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous renvoyez une carte de terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. C'est pas mal. Ça arrive engagé, gagne un point de vie, ça va changer. La tour de l'Euricaire qui permet de ne pas avoir de limite de cartes dans votre main et vous rajoutez un mana incolore. Les bois souillés qui permet de rajouter un vert ou un noir n'activer que si vous contrôlez un marais, c'est une bonne carte. Ça vous permet de rajouter 2 incolores et vous pouvez le faire uniquement si vous contrôlez au moins 5 terrains. Il se compte lui-même. Euh, les alliés arrivent engagés. Ouais, ça va dégager. Euh, Terrain artefact, donc elle a deux types. Ça arrive dégagé, ça vous rajoute une forêt, c'est cool. Pareil pour le noir, ça c'est une bonne chose. Et après, c'est les terrains de base. Des terrains de base. Voilà, voilà. Donc on a fini de regarder le deck, de décortiquer le deck. Pour moi, ça a l'air sympa. Je pense que pour qu'il soit plus fort, il faut vraiment le modifier afin que la plupart des cartes aient un double type pour pouvoir avoir très rapidement les 4 types dans le cimetière. C'est, je pense, ce qui va pêcher le plus dans ce deck. Bon, bien sûr, la mana base qui est toujours à modifier dans les précos, euh, mais ça a l'air d'être sympa. J'ai pas vu d'énormes créatures qui pourraient être mis dans le cimetière et remis gratuitement sur le champ de bataille. J'ai pas trouvé qu'il y avait de grosses créatures qui pouvaient vraiment faire la game. Donc je pense que ça aussi c'est à modifier
rajouter des grosses créatures qu'on réanime gratuitement. Je mettrais bien Lissa du Soleil quand même pour retirer les marqueurs fatalité. Ça c'est clair. Mais globalement, je pense que c'est un deck qui pourrait être sympa à jouer, même en l'état. D'ailleurs, je le testerai sûrement avec les copains. Donc vous le verrez sûrement bientôt en vidéo non modifié. Et c'est un deck que je vais sûrement modifier. Donc vous le reverrez ensuite modifié. Voilà. Pour finir la vidéo, on va ouvrir notre petit booster collector échantillon. Je m'attends pas à ouvrir une grosse dinguerie, surtout sur cette extension, mais pourquoi pas. Allez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Hop. Alors ça, on s'en fout un peu. Ah bah. Rip chasseuse d'engeance, c'est une créature qui coûte 4, dont Celestia. C'est une 4-4, elle a la survie au début de votre deuxième phase principale. Si Rip, chasseur d'engeance, est engagé, révélez les X cartes dessus de votre bibliothèque, X étant sa force. Mettez n'importe quel nombre de cartes, de créatures et ou véhicules de force différentes parmi elles dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, je crois pas que c'est une carte que j'avais dans ma collection. Je pense que c'est pas une carte qui va me servir beaucoup. Et en deuxième, on a une créature verte bleue pour 2-3. Au début de votre étape de fin, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte à moins qu'un permanent ne soit arrivé sur le champ de bataille face cachée sous votre contrôle ce tour-ci, ou que vous ayez retourné un permanent face visible ce tour-ci. Ok, donc c'est clairement une carte qui ne me servira jamais, parce que je déteste ce système de cartes face cachée, la mutation, tout ça, c'est quelque chose que j'affectionne pas vraiment. La prédiction non plus, enfin je trouve ça très très lent. Globalement, c'est sûrement deux cartes qui ne me serviront jamais. Voilà. Écoutez, j'ai été très content de découvrir ce deck avec vous. Je suis pressé de le tester avec les copains et de voir comment il tourne. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, parce que c'est le week-end, et puis à bientôt. Au revoir.